Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En écoutant cet évangile, nous avons le sentiment qu'il y a une sorte d'alternance entre des grandes foules, puisqu'il y a beaucoup de déplacements, les gens vont se faire recenser, et on imagine aisément que cela pouvait représenter, même à Bethléem, une petite bourgade, un certain nombre de gens extérieurs qui étaient venus, qui s'étaient rassemblés, et parmi eux, Marie et Joseph. Et puis, d'un autre côté, on nous dit qu'on ne trouve pas de place pour eux dans le caravansérail, ce qui servait à accueillir tous ceux qui passaient, et que cette naissance va avoir lieu à l'écart. Et là, eh bien, on se retrouve à très très peu de monde, sauf que on est en train aussi de nous dire que brusquement il y a non seulement les personnes qui sont visibles, mais encore les personnes invisibles, les anges. Et il y a l'ange qui vient chercher les bergers et qui vient leur annoncer cette bonne nouvelle. Il y a les anges qui au ciel chantent la gloire de Dieu. Et cette scène est une scène de rencontre entre le ciel et la terre, rencontre bien mystérieuse, rencontre de joie, rencontre d'acclamation du Christ, le Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. On voit bien que cette naissance du Christ est une naissance pour la paix, pour le salut. On ne cesse d'entendre ces mots qui résonnent dans la lecture de la lettre à Titre ou encore dans d'autres textes que nous entendrons demain. Si le Christ est venu, c'est pour nous manifester tout l'amour du Père pour nous. Vraiment, il nous aime comme ses enfants. Et c'est aussi pour donner sa vie pour nous entraîner à aimer le Père et à l'aimer à travers les circonstances les plus dures, les plus dramatiques, les plus difficiles, les plus souffrantes
qui peuvent parsemer nos vies humaines à travers les épreuves qui nous sont données de vivre. Et bien sûr, en disant cela, je pense au départ de Sœur Annie qui marque notre communauté et la façon dont dans notre cœur peuvent se retrouver à la fois la joie de la foi, mais en même temps aussi les points d'interrogation du sens de l'épreuve et la souffrance de la séparation. Le Seigneur est là, cela nous est redit cette nuit. Le Seigneur est là, il est l'amour du Père pour nous et il nous demande de lui faire confiance et de vraiment nous abandonner, de même que lui s'est abandonné entre les mains de Marie, nous abandonner à lui, parce qu'il est Seigneur qui conduit toutes choses. Alors contemplons cette scène avec tous ces personnages, Marie, Joseph, qui se tait, l'enfant Jésus, enveloppé, emmailloté, déposé dans une mangeoire, lui qui est venu pour être mangé, pour se donner à manger à travers ce sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons, lui qui dira plus tard « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Et voilà, il est venu donner la vie éternelle à tout homme qui croit. Il nous le redira à l'âge adulte. Et ainsi, nous pouvons laisser l'Esprit Saint déposer au fond de nos cœurs la joie du mystère de l'amour de Dieu pour tous les hommes, de sorte à pouvoir la partager. C'est peut-être un peu paradoxal de se retrouver peu nombreux pour célébrer cette nuit de Noël. Pour moi, c'est un grand changement parce qu'auparavant, j'étais en paroisse et j'avais toujours des grandes assemblées. Et cela nous permet de saisir que aussi le mystère de Dieu qui fait de grandes choses commence toujours tout petit, et qu'il n'est pas là pour faire du chiffre, j'allais dire, mais il est là pour aimer et se donner aux cœurs qui sont ouverts. Alors ouvrons tout grand nos cœurs pour que son amour nous saisisse et nous transforme toujours plus.